Alors bonjour, chers choisis de Jésus, lundi de Pâques. Voilà, donc une nouvelle aventure nous attend pour cette année. J'ai décidé d'intituler ce Facebook Live « Le chemin de la résurrection dans l'amour ». Je vais aborder 5 questions, c'est aussi un changement de style. Et mon Facebook Live sera plus court que d'habitude. Les 5 questions auxquelles je propose de répondre sont les suivantes. Que signifie ressusciter dans l'amour? Que m'enseigne Jésus dans son humanité? Deuxième question. Troisième question, quelle leçon puis-je retirer de la confrontation de Caïphe avec Jésus, vous savez, un peu après Gethsémani? Et que me demande Jésus aujourd'hui? Et enfin, qu'est-ce que la spiritualité des choisis de Jésus me propose aujourd'hui pour ressusciter dans l'amour? Voilà le programme de ce Facebook Live. Je propose de commencer. Que signifie ressusciter dans l'amour? Ressusciter dans l'amour, c'est accepter de faire mourir en nous tout ce qui n'est pas l'amour ni la volonté de Dieu. Ressusciter dans l'amour, c'est accepter de cheminer avec Jésus sur le chemin de mortification qu'il nous a préparé pour chacun, chacune, individuellement. Ressusciter dans l'amour, c'est accepter que l'amour m'envahisse et brûle en moi tout ce qui n'est pas amour ni volonté du Père. Ressusciter dans l'amour, c'est accepter que la lumière de Dieu vienne éclairer les ténèbres qui nous habitent pour nous en débarrasser en accueillant l'amour en nous, autour de nous et à travers nous. Ressusciter dans l'amour, c'est permettre à l'amour de nous présenter le miroir de notre âme blessée, divisée et meurtrie pour lui donner librement la permission de nous en purifier. Ressusciter dans l'amour, c'est accueillir les actes de réparation de Jésus durant sa passion qui mortifient ce qui en nous empêche de devenir l'amour. Que m'enseigne Jésus dans son humanité? Jésus s'est incarné dans notre humanité pour vivre notre vie. Jésus a épousé toute notre vie. Jésus a accueilli la volonté du Père jusqu'à sa mort. Jésus a tout accueilli parce que le Père voulait qu'il en soit ainsi. Jésus a été la vérité là où il y avait le mensonge. Jésus a été le chemin là où il y avait la confusion. Jésus a été la vie là où il y avait la mort. Jésus a été la lumière là où il y avait les ténèbres. Jésus a été l'amour là où il y avait le mal. Jésus a été la justice là où il y avait la corruption. Jésus a été la miséricorde là où il y avait la trahison. Jésus a été le pardon là où il y avait le péché. Jésus a été la volonté du Père là où il y avait la volonté humaine. Jésus a voulu tout prendre sur lui. Et pour lui, pour nous sauver et nous rétablir enfants du Père, héritiers de tous ses biens et de son amour. Jésus ne s'est jamais lamenté, n'a jamais refusé une épreuve ou une souffrance parce qu'il était centré sur les fruits de sa mission de sauveur et rédempteur, exactement là où le Père le voulait. Jésus
ne s'est jamais regardé, mais a toujours regardé le Père, regardé sa bonté, regardé sa grande miséricorde, regardé sa puissance, regardé sa tendresse, regardé sa délicatesse et regardé l'œuvre qu'il est en train de réaliser en lui. Jésus a toujours rendu grâce au Père en toutes circonstances et a passé du temps avec lui en prière. Jésus nous a donné sa prière à son Père, notre Père. Quelle leçon puis-je maintenant retirer de la confrontation de Caïphe avec Jésus après Gethsémani? Rappelez-vous, cette scène montre l'arrogance et l'agressivité de Caïphe envers Jésus, qui ne répond que lorsque Caïphe lui demande s'il est le Fils de Dieu. Caïphe et ses acolytes ne veulent rien savoir des paroles de vie que leur offre Jésus. Quel est donc cet enseignement que je peux en retirer? Eh bien, Jésus m'enseigne que je ne dois rien refouler en moi, mais tout accueillir par amour pour lui. Lorsque ce qui monte en moi ne m'apporte pas la paix, mais plutôt la tristesse, le regret, la culpabilité, la colère ou toute autre émotion ou sentiment négatif, eh bien j'ai tendance à vouloir tout refouler. Et ce faisant, je fais appel à mes facultés pour y parvenir. Je choisis même de trouver une justification à ce que je vis, en faisant même appel à mes mémoires, quitte à l'arranger s'il le faut. Et je passe un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, focalisé sur moi pour parvenir à tout refouler. Au contraire, Jésus m'enseigne à ne pas me conduire comme les prêtres du temple qui refusent sa lumière. Plutôt de me dire, j'accueille avec amour et résignation tout ce qui monte en moi de négatif, pour l'arracher à mes facultés qui se comportent comme un juge inique, à vouloir trouver une justification. J'accueille tout pour sortir de ma cécité et ne pas étouffer la lumière de Jésus en moi, ni sa grâce de purification. Je m'unis à l'action de Jésus en moi. Je répare même avec Jésus en accueillant ses actes de réparation en moi, autour de moi et à travers moi. Ce faisant, je donne la permission à Jésus de se saisir de moi pour me libérer de toutes ces cordes et chaînes qui me ligotent étroitement à ce qui m'empêche d'être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur et de devenir l'amour. Ainsi, Jésus me libère de cette prison formée par mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes paroles, mes actes et mes omissions envers l'amour et envers la volonté du Père. Et que me demande Jésus aujourd'hui? Jésus me demande d'accueillir son amour. Jésus me demande de me laisser aimer par lui. Jésus me demande de lui permettre de prendre en charge ma vie. En échange de ce joug, Jésus me demande de lui donner mes doutes et tout ce qui n'engendre pas la paix en moi. Jésus me demande de tout faire par amour pour lui. Jésus me demande de lui donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Qu'est-ce que la spiritualité des choisis de Jésus me propose aujourd'hui pour ressusciter dans l'amour, ayant écouté tout cela? Que puis-je faire si je ne suis pas en paix?
j'accueille ce qui m'empêche d'être en paix et je le donne à Jésus. Que puis-je faire si mon comportement, mon attitude et ou mes paroles sont plutôt désagréables? Je récite la prière de libération de l'abbé Guy Giroux chaque jour. Que puis-je faire si mon cerveau ne peut s'empêcher de penser, de réfléchir, toujours à être occupé? Eh bien, je me tourne vers le Père ou vers Jésus en laissant mon cerveau penser et réfléchir sur les attributs du Père ou sur la passion de Jésus. Que puis-je faire si je suis emprisonné dans mes souffrances sans pouvoir m'en sortir? J'accueille mes souffrances, je les associe aux souffrances de Jésus afin que par un miracle de son amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière et sur ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. Que puis-je faire si je ne peux pas me passer de la télévision ou des réseaux sociaux? Je regarde et écoute les conférences de Léandre Lachance lors de la retraite à l'Oreb Saint-Jacques en 2009, tout en permettant à Jésus de me faire goûter concrètement son amour pour moi. Ou bien, j'écoute les chants issus des 3 volumes directement depuis le site internet de la Fondation des Choyés de Jésus. Ou bien encore, je regarde les Facebook Live, ou encore, j'écoute la lecture audio des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Que puis-je faire si je suis seul face à moi-même? Je reprends la lecture des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, en commençant par le premier volume au premier message, et en considérant que les messages s'adressent à moi personnellement. Et je sentirai d'abord la présence de Jésus à mes côtés, puis progressivement sa présence à l'intérieur de moi. Je ne suis donc plus seul. Que puis-je faire si je n'entends pas le Seigneur me parler ou m'inspirer? Je répète cette prière. Oui Seigneur, je suis tout petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. Je répète cette prière autant de fois que nécessaire en me concentrant sur ma petitesse et sur l'amour de Jésus pour moi. Tout en répétant cette courte prière, je me rends disponible à ce qui monte en moi, dans mes pensées, et je profite pour écrire sur un bout de papier, sans faire appel à mon intelligence, à ma mémoire et à ma volonté. J'écris tel quel ce qui monte en moi. Que puis-je faire si je ne m'aime pas ou que mes relations sont mauvaises au point de me tirailler sans cesse? Je répète sans cesse, ou je répète cette courte prière, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Je la répète cette prière jusqu'à retrouver la paix. Je peux aussi penser à des personnes en particulier avec lesquelles mes relations ne sont pas très bonnes. Je répète cette même prière en pensant à lui ou à elle en disant « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Et je répète, jour après jour. Et Jésus attendra le bon moment pour me rendre témoin de son agir. Voilà. Je vous avais dit, c'était court, mais focalisé. Je vous remercie de votre attention. Peut-être y a-t-il quelques commentaires qu'on pourrait partager là ensemble? Marie nous dit «
Bonne fête de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité, gloire à Dieu. Il est vivant, le Fils de Dieu, vivant. Alléluia, Amen. Merci Marie de me rappeler ce que j'ai oublié en début de Facebook Live, c'est de vous souhaiter une joyeuse Pâques parce qu'il est vivant et qu'il est ressuscité, hein, notre Seigneur Jésus. Merci Marie. Louisa nous dit « Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi. » Alors peut-être, Louisa, pouvez-vous réécouter ce Facebook Live tranquillement et vous arrêter. Et n'hésitez pas, peut-être à envoyer à la Fondation des Choyés de Jésus, peut-être un mail ou des commentaires, hein, avec des questions auxquelles je pourrais peut-être répondre, pour peut-être clarifier ce qui est difficile. Merci Louisa. Je les écoute souvent, la retraite, car je veux m'en imprégner et continuer à les vivre au quotidien. Mais voilà, c'est pas facile. Vous savez, Louisa, on peut toujours dire que ça n'est pas facile. Le problème, c'est que quand ça n'est pas facile, c'est qu'on le dit et qu'on le reçoit avec notre tête. Et en fait, notre cœur est un peu mis de côté. Il faut vraiment essayer de mettre de côté c'est pas facile. Et accueillir cette retraite, ce que vous entendez, ce que vous écoutez de Léandre dans cette retraite, sans chercher à recevoir quoi que ce soit. Le bon état d'esprit, comme le dit Léandre, c'est d'être dans un état d'esprit où je peux même ne rien recevoir et être content que les autres aient reçu quelque chose. Cet état d'esprit est peut-être le meilleur état d'esprit pour être totalement disposé à laisser le Seigneur travailler en nous. Et cette façon de faire, je crois, n'est pas si difficile que ça. Enfin, je l'espère. Mais même pour cela, nous pourrions peut-être échanger davantage sur le sujet, si besoin, une autre fois. Mais n'hésitez pas à me solliciter sur ce sujet. Merci. Frédéric nous dit « Je suis heureuse, je me demandais comment faire pour rester unie au Seigneur malgré mes difficultés relationnelles et affectives. » Merci Frédéric. Peut-être quelques éléments dans ce Facebook Live, quelques pistes pour vous aider. Mais je sais bien que toutes ces situations demandent d'être beaucoup plus approfondies, d'être beaucoup plus à l'écoute et de rentrer vraiment dans le monde de chacun, hein, pour pouvoir mieux vous accompagner naturellement. Nathalie nous dit « Comment retrouver l'amour quand mon cœur est parti avec ma fille et parti rejoindre Jésus ?» Nathalie, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas trop ce que vous avez écrit. Peut-être y a-t-il quelque chose... enfin, je ne perçois pas ce que vous avez écrit. Est-il possible que vous le reformuliez? En fait, sa fille est décédée et qui... Ah, pardon, d'accord, ok. Voyez-vous, Nathalie, actuellement, j'accompagne un couple dont la fille s'est suicidée il y a de cela quelques mois. Donc, leur fille est partie. Eh bien, cela demande, je pense, beaucoup de délicatesse, de douceur, d'accueil de ce que vous pouvez vivre. Et vraiment, je vous recommanderais je pense, un accompagnement dans l'amour, pas forcément psychologique, mais dans l'amour de Dieu, pour pouvoir laisser Dieu vous aider à comprendre que tout ça se réalise dans son amour, ce qui est très difficile. Je mesure complètement mes paroles. Mais c'est important d'accueillir ces événements difficiles, délicats, dans l'amour de Dieu. Ne pas être comme Caïphe et les autres prêtres qui étaient systématiquement en refus de la lumière. Laisser cette lumière de Jésus nous pénétrer, voilà, c'est quelque chose qui va clarifier.
Peut-être un petit témoignage rapide, sans rentrer dans du contenu quel qu'il soit, mais une simple rencontre, même à distance comme ça, pour parler de ce qui habite son cœur. Eh bien, ce couple, en l'espace d'1 heure et demie, avait retrouvé une joie, une paix qu'ils ne pensaient pas retrouver. Maintenant, il y a également, ils sont invités maintenant aussi à porter aussi un peu leur pierre à l'édifice, et puis il y aura d'autres rencontres naturellement. Enfin voilà, sans vouloir trop rentrer dans trop de détails, l'accompagnement me paraît important, un accompagnement spirituel et dans l'amour surtout. J'espère avoir clarifié un peu les choses, même si ce sujet est très délicat. Ma fille est au paradis, tout à fait. Oui, Nathalie. Et c'est ce qui nous réconforte quelque part. Marie nous dit, les enseignements sont éducatifs, inspirants, que le Seigneur nous aide à nous ouvrir totalement à lui. Amen. Tout à fait, Marie. Implorons le Seigneur de nous visiter pour venir, on va dire, renforcer sa présence en nous, dans notre cœur, nous aider à placer notre cœur dans son cœur et à laisser son amour nous envahir et nous rendre présents à sa présence, à son amour. Merci Marie. Merci Guy. Merci Nathalie. C'est gentil. Accueillons tout cela et remettons-le entre les mains du Père. En tout cas, je vous porterai dans mes prières, en invoquant également toute la communion des saints et des saintes du paradis, de bons anges, naturellement nos saints préférés, pour qu'ils viennent nous aider, nous orienter, nous guider, nous inspirer, nous accompagner. Jacques nous dit, que dois-je? J'arrive pas à me concentrer dans la prière, je me laisse divertir par autre chose. Eh bien Jacques, vous n'êtes pas le seul, sachez-le. Ce que je peux simplement vous dire, c'est accueillir cette situation. Accueillez cette situation comme une difficulté, comme une misère, comme une petitesse, comme une fragilité de votre part, et donnez-la au Seigneur. Donnez au Seigneur ce cadeau, parce que le Seigneur a déjà acquis les mérites pour vous aider dessus. Donc, offrez-lui cette misère que vous avez à prier. Encore une fois, je parle bien d'un cadeau. Une fois que je lui donne, je ne reviens plus dessus. Je ne reprends pas ce que je lui ai donné. De cette façon, je reste dans la paix par rapport à cette difficulté de prier. Et vous verrez que progressivement, c'est comme si vous lui donniez la permission de venir vous donner les moyens, la grâce pour commencer à prier de plus en plus en sa présence, en ayant de moins en moins de divertissement, de dispersion. C'est de la pratique. Il faut plonger. Voilà quelques pistes, Jacques. J'espère que ça ira. Alec nous dit, hier, dimanche de Pâques, j'ai été victime d'un braquage et j'ai perdu mon téléphone et mes clés d'appartement. J'avoue que, bon, je ne vois pas trop. Permettez-moi de vous raconter aussi une petite histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de 20 ans de cela. J'étais dans une église un midi, j'assistais à la messe, j'étais à Paris, et puis nous n'étions pas nombreux, et j'avais un petit sac dans lequel j'avais mis mon porte-monnaie, enfin mes clés, enfin un peu tout, quoi, un petit sac noir. Et pendant que je suis allé communier, mon petit sac noir est resté sur le banc. Au retour de la communion, mon petit sac noir avait disparu. Et j'ai comme ça aperçu un homme qui sortait de l'église à ce moment-là. J'ai fait le lien. Mais, me voulant docile à ceux qui m'habitaient, je suis resté jusqu'à la fin de la messe. J'ai prié, et quand la messe est terminée, je suis sorti, un peu rapidement, naturellement, et puis j'ai essayé de retrouver la personne. La personne, je l'ai retrouvée. Et puis, elle avait bien quelque chose à l'intérieur de sa veste, ça se voyait. Et puis, je lui ai demandé s'il pouvait simplement ouvrir sa veste pour voir s'il n'avait pas pris ma petite sacoche, puisqu'il était là derrière moi dans l'église. Donc, je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas là.
Et en fait, il a refusé. Bon, après quelques insistances, j'ai rien fait d'autre. Il est parti, je suis parti, et j'ai déposé cela dans la prière. Oui, dans la prière. 2 jours ou 3 jours après, le curé d'une paroisse à quelques 500 mètres de là m'appelait pour me dire Monsieur de René, nous avons une sacoche pour vous, là, il y a vos papiers, il y a tout dedans, tout est là, mais je ne sais pas si vous avez de l'argent, mais il n'y a plus d'argent, mais en tout cas, tout le reste est là. Voilà. Voilà ce que le Seigneur peut faire lorsqu'on lui remet tout, lorsqu'on lui remet notre totale, on va dire, impuissance, notre misère, voilà. Peut-être que ça peut vous aider. Voilà. Confions cette situation au Seigneur. Merci. Renaud nous dit, merci pour vos paroles. Bien, merci Renaud d'avoir été là déjà, d'avoir écouté et d'avoir transmis votre amour que je reçois naturellement aussi, même de la part un peu de tous les auditeurs. Ben voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres commentaires, mais sans vouloir trop rallonger, peut-être que nous pourrions nous arrêter là pour ce soir, enfin pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Je regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps et surtout de rentrer dans des discussions un peu plus profondes avec chacun sans doute. Répétons par 3 fois si vous voulez bien. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.